Waouh, waouh, mais qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce que je viens de voir? Mais qu'est-ce que je viens de voir? C'était exceptionnel. Aujourd'hui, on doit se retrouver pour parler de l'épisode 7 de Daredevil Born Again saison 2. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est l'épisode 7. Quel banger! Honnêtement, quel banger! Cette saison 2 est incroyable. Franchement, c'est magnifique. Magnifique. Cet épisode était incroyable, comme à peu près tous les épisodes de la saison 2, j'ai envie de dire. Et donc, avant de revenir sur l'épisode en lui-même, je vais préciser une chose. Cette saison 2 est incroyable, et pour moi, elle est à des années-lumière de la saison 1. La saison 1 était pas catastrophique, mais elle était pas très bien. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle était nulle, la saison 1, parce qu'il y avait des épisodes où ça allait. Il y avait des épisodes qui étaient plutôt bons, il y avait des idées. Le dernier épisode avec le Punisher, moi j'ai kiffé, j'ai adoré le dernier épisode avec le Punisher, je l'ai trouvé incroyable. Donc, il y avait des idées, il y avait des épisodes qui étaient mieux que d'autres, d'autres moins bien. C'était une saison qui avait des qualités mais beaucoup de défauts. Mais c'est vrai que si on prend l'ensemble de la saison, on doit se le dire, c'était pas très bien. Cette saison 2 est tellement au-dessus, tellement à des années-lumière. La saison 2, c'est un kiff de regarder ça, hein. C'est un kiff. Et les 2-3 derniers épisodes depuis, depuis l'épisode 5, je dirais. Ouais, depuis l'épisode 5, c'est exceptionnel ce qu'ils nous propose Disney Plus sur cette saison 2. C'est trop bien. Moi je suis en kiff total devant cette série. Et la saison 2, encore une fois, ouais, c'est. Il y a un peu une vibe Netflix pardon, qui essaye d'être retrouvée, j'ai l'impression. Mais c'est génial. Alors après, l'épisode n'est pas parfait. On n'est pas sur moi. On n'est pas pour moi, pardon, on n'est pas pour moi sur le meilleur épisode de cette saison 2. Mais il est très bon. Il est très bon, avec de très bonnes idées. Ça tente. Au niveau du montage, bon, c'est peut-être un petit peu encore compliqué. Il y a des moments dans l'épisode, il y a des séquences de l'épisode où au niveau du montage, au niveau des scènes d'action, on sent que c'est pas très fluide et que c'est pas très bien fait. Mais en termes de musique, en termes d'ambiance, en termes de ton, en termes d'acting, je vais revenir après, mais en termes d'acting, en termes de mise en scène, c'est excellent, sincèrement. Alors je tiens à préciser que dans cette vidéo, je vais évoquer plein de spoilers. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode et qui voudraient rien savoir, quittez la vidéo, allez voir l'épisode et revenez après. Donc attention, là on rentre dans une partie spoiler parce que il faut qu'on parle de Daniel. Je suis dégoûté. La vie, je suis dégoûté pour Daniel. Je suis dégoûté pour Daniel, sincèrement. Je m'attendais pas à ce qu'il le tue, à ce qu'il le fasse mourir. Sincèrement. Je m'y attendais pas. Et par contre, Buck. Mais quel enfoiré. Désolé, hein, je dis les termes. Mais quel fils de pute, en fait. Sincèrement. Sincèrement. Le personnage est détestable. Alors, l'acteur joue très bien, mais le personnage est détestable. Et le fait qu'il tue Daniel, je suis dégoûté. Sincèrement. Parce que moi, Daniel, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans la série, dans cette saison 2. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Je le trouve très bon. J'aimais bien la relation qui était en train de s'installer avec Bibi. J'en avais déjà parlé dans l'épisode précédent. L'acteur, je le trouve fantastique. Je sais pas le nom de l'acteur. Faudrait que je me renseigne, mais faudrait que je regarde. Il a joué dans quoi d'autre, il a participé à quoi comme autre projet, parce que l'acteur est formidable. L'acteur est génial, je l'adore, et il joue vraiment très bien dans cette saison 2. Et le fait de le faire mourir, moi je ne m'attendais pas, parce que je pensais qu'il serait un personnage important pour la suite de cette saison, ou même pour une saison 3. Mais bon, là il est mort, et sincèrement, ça fait un peu mal. Alors c'était pas un personnage exceptionnel, mais j'avais l'impression qu'il était un peu sur la voie de la raison. Il a décidé de protéger Bibi. Disons qu'on n'avait pas l'impression que c'était
un personnage si méchant que ça. Pour moi, il est sur la voie de la raison, il était en train de se raisonner, en train d'essayer de réparer ses erreurs. Sauf que bah il est venu se confronter à Buck et donc Buck il le bute quoi. Et sincèrement, je ne m'y attendais pas. Et je suis dégoûté parce que rien que pour l'acteur qui joue très bien et que je me dis bah qu'on le reverra pas dans la série, mais aussi pour le personnage où je me dis que il y aurait pu avoir du développement, il y aurait pu avoir plus sur ce personnage et le faire mourir comme ça maintenant. Bah ça y est, tu peux plus faire de développement, tu peux plus le faire évoluer. C'est un peu triste, un peu dommage je trouve. Et donc Buck, vraiment un personnage détestable, et sincèrement, j'espère qu'il va mourir, j'espère qu'ils le feront mourir, parce que il est vraiment, vraiment horrible. Sincèrement, ce personnage me dégoûte à un point. Et enfin, après, je suis beaucoup plus dégoûté par la mort de Daniel, mais le fait que ce soit Buck qui tue Daniel. Et en fait, on savait qu'à un moment donné, ils allaient se rentrer dedans, ils allaient se confronter, il y allait avoir peut-être une bagarre qui allait éclater entre eux, mais je pensais pas que Buck irait jusqu'à le tuer. Et du coup, on peut aussi théoriser que peut-être que Fisk va tuer Buck parce que Daniel, pour Fisk, c'était un petit peu son protégé. Il l'aimait bien, donc s'il apprend que Buck a tué Daniel, à mon avis, Fisk il va s'énerver. Et en plus, ce qui est bien, c'est que, bon, pas sur cet épisode, sur cet épisode-là, Fisk il est tranquille, il est calme, mais sur les deux derniers épisodes, on avait un Fisk qui commençait à être vraiment énervé. Donc s'il commence à s'en prendre à Buck, Buck il va rien pouvoir faire, je pense. Donc j'ai hâte de voir ça. Par contre, il faut qu'on parle de Heather, qui est un personnage horrible. Horrible. Son développement, il est catastrophique. J'aime pas du tout l'actrice en plus, elle joue très 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 mal, je trouve. Mais au-delà de l'actrice qui joue mal, je suis désolé. Son développement au personnage de Heather, sur le fait qu'elle pourrait devenir Muse, pardon, je retrouvais pas le nom, mais c'est Muse. Sincèrement, sincèrement, quel intérêt, et le développement de Heather, il est catastrophique. Et c'est un personnage pour moi qui n'a un peu aucun intérêt. Et pour moi, ils l'ont mis dans cette saison 2 pour lui faire plaisir presque, pour lui dire on m'a vas-y soit dans la saison 2, mais le personnage il a zéro développement. Enfin, ils essayent de faire des trucs sur elle avec le côté où elle est un petit peu traumatisée de ce qu'elle a vécu avec Muse, mais sincèrement c'est mal fait. Et ouais, j'aime pas du tout son développement et ce que la série nous propose autour du personnage de Heather. Moi, je trouve ça nul. Sincèrement, je trouve ça nul. Après, ce qui est bien avec cet épisode, c'est que ça nous fait nous poser beaucoup de questions sur la tournure de la fin de la saison, voire même peut-être de ce qu'il pourrait y avoir dans une saison 3. Parce que là, du coup, il reste un épisode. Non. Je sais plus, il reste combien d'épisodes. Bon, on est au 7ème, je crois qu'il n'y a que 8 épisodes. Hein. Et je crois qu'il n'y en a que 8. 8 ou 9. Donc, à voir. Mais franchement, ça c'est bien quand même. La fin de cet épisode est quand même bien. Car on peut avoir vraiment des théories sur la suite. On peut se poser des questions sur la suite, sur la fin de la saison. Sincèrement, l'épisode n'est pas parfait. Sincèrement, il y a des problèmes au niveau du montage, en termes d'écriture. Il y a des problèmes, ça, il n'y a pas de souci. Mais la musique, la mise en scène, l'acting, bah justement du personnage de Daniel par exemple, c'est exceptionnel. Par contre, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre, c'est que j'ai appris que la saison 2 de Daredevil Born Again avait une baisse d'audience énorme. Si je dis pas de bêtises, c'est genre 45-50%, je crois que c'est 50% de baisse d'audience par rapport à la saison 1. Sauf que moi, ce que je n'arrive pas à comprendre dans cette baisse d'audience, c'est que la saison 2, elle est 100 fois supérieure à la saison 1. Et le problème, c'est que les gens qui ont regardé la saison 1, qui n'ont pas aimé, qui ont trouvé ça nul, ils se sont dit quel intérêt de regarder la saison 2, donc ils ont lâché l'affaire, et ils regardent pas la saison 2. Alors que sincèrement, la saison 2 vaut vraiment le coup, et la saison 2 est à des années-lumière de la saison 1, encore une fois. Je pense que les gens qui n'ont pas forcément aimé la saison 1 pourraient aimer la saison 2. Mais bon, c'est comme ça, mais j'avoue que la baisse d'audience
j'ai trouvé assez folle. 50%, je pensais pas qu'il y aurait autant. Je pense qu'on verra Luke Cage dans le prochain épisode, mais je crois qu'il y en a que 8 épisodes, donc si ça se trouve le prochain c'est le dernier. Et je pense qu'on verra Luke Cage parce que Luke Cage est évoqué dans cet épisode 7. À un moment donné, il est évoqué par Jessica Jones, et même par Matt, je crois. Donc, comme il est évoqué là, pour moi il est dans le prochain. Il est évoqué dans le 7ème, pour moi il est dans le 8ème. Donc, j'ai hâte de voir ça, parce que si on pourrait avoir un retour des Defenders et avoir du coup Jessica Jones, même si elle veut retourner auprès de sa fille, mais si par exemple sur le prochain épisode elle est encore là, et on aurait Jessica Jones, Luke Cage et Daredevil, on pourrait avoir un dernier épisode exceptionnel, surtout s'il y aurait Bullseye avec eux, parce qu'on voit que Matt, il veut vraiment pas tuer Bullseye, malgré qu'il lui en veuille beaucoup pour la mort de Foggy. Il lui dit à un moment donné dans l'épisode, il lui dit je t'en veux à mort pour la mort de Foggy, je t'en veux de malade, mais je veux pas pour autant te tuer parce que c'est pas mes méthodes, c'est pas comme ça que je fais. Et il veut lui accorder le pardon. Donc si ça se trouve, il va se rallier. Donc si dans le dernier épisode, on a genre Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil et Bullseye contre Fisk, ça peut être exceptionnel. Enfin, contre Fisk. Contre les hommes de Fisk et Fisk, je pense. Et Fisk, pardon. Ça peut être exceptionnel. Sincèrement, ça peut être très 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 bien. Pour conclure, j'ai trouvé que c'était un bon épisode, pas parfait, il y a des problèmes, il y a des trucs qui vont pas, mais dans l'ensemble, ça reste un bon épisode que j'ai plutôt bien aimé. Je suis dégoûté pour Daniel. Ça, par contre, vraiment, Daniel, je suis dégoûté, sincèrement. Hâte de voir la suite, sincèrement, hâte de voir la suite. Oui, il y a juste Daniel où vraiment ça me dégoûte. Et alors, il y en a qui disent que apparemment il serait pas mort, que Buck il aurait tiré à côté. Bon, là c'est juste être dans le déni, vu la flaque de sang qui est à côté de lui, vu le tir qu'il fait, Buck. À mon avis, Daniel, ça y est, il est mort. Et sincèrement, je m'attendais pas parce que moi je pensais qu'il y aurait un petit truc, un petit événement qui allait se passer, où genre au moment où il va pour se faire tirer dessus, il y aurait par exemple Bibi qui reviendrait pour voilà, qui se raisonnerait, qui voudrait le sauver par amour ou quoi, et qui viendrait, qui donnerait un coup à Buck ou qui essaierait de l'assommer et qu'elle sauverait Daniel. Donc moi je me suis dit non, Daniel, il va pas mourir, personnage important pour la fin de la saison et même la saison 3, parce que je pensais même que dans la saison 3 il pourrait potentiellement prendre la relève de Fisk à la mairie. Bah apparemment non. Donc sincèrement oui, je suis un peu dégoûté. En plus l'acteur encore une fois il est génial. Donc à part le fait que je sois dégoûté pour Daniel, je trouvais que c'était plutôt un bon épisode qui est encore une fois pas parfait, mais moi j'ai passé un bon moment devant. Vraiment hâte de voir la fin de la saison, ça promet beaucoup de choses. Je sais pas ce que vous en avez pensé, si vous avez vu l'épisode dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous, likez, ça aide beaucoup la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut à tous, c'était Cinémaverse.